Nounou Djobé connaît intimement la brousse. Il était braconnier d'antilopes dans sa jeunesse et maintenant, en tant que ranger dans ce parc de la province du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, il utilise ses compétences pour protéger la faune, notamment les rhinocéros. Nounou s'inspire également de son expérience unique pour sensibiliser les écoliers et les communautés vivant à proximité du parc aux questions de conservation. La plupart des visiteurs sont des internationaux, des blancs, surtout des anglophones. C'est injuste pour la population locale parce qu'elle n'a pas la chance de voir ce qu'il y a dans ce parc. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre d'eux s'ils ne savent pas ce qu'est un rhinocéros? Moi j'étais braconnier avant, mais maintenant je suis écologiste. Rien qu'en 2017, plus de 1000 rhinocéros ont été braconnés en Afrique du Sud, dont 270 tués ici, au KwaZulu-Natal. Ce groupe scolaire, le premier à visiter le parc avec Nounou, a appris de première main l'impact du braconnage. Mon souhait, c'est d'en apprendre beaucoup plus à leur sujet parce que je n'en avais jamais vraiment pris conscience. J'étudie les sciences et je pensais que j'irais naturellement vers la médecine, mais après ce que j'ai appris aujourd'hui, ce n'est plus la seule possibilité. Je peux faire des choses merveilleuses ici dans ma communauté, comme conserver les animaux et contribuer à l'économie de l'Afrique du Sud. Nounou croit maintenant que la conservation est sa véritable vocation et pour être plus proche de la nature, il a raccroché les crampons et décidé d'aller pieds nus il y a 2 ans. Dès que vous portez des chaussures, elles rendent vos pieds plus mous et puis vous devenez de plus en plus faible. Mais quand vous décidez d'arrêter de porter des chaussures, là vous commencez à gagner quelque chose. Je préfère gagner quelque chose que perdre et encore une fois, je me sens plus ancré, je me sens plus connecté. J'ai envie de partager les pas avec les rhinocéros. Les gardes-chasse comme Nounou sont maintenant en première ligne de la guerre contre le braconnage, souvent confrontés à d'anciens complices, et ils comptent beaucoup sur la sensibilisation communautaire à la conservation pour tenter d'endiguer le carnage, alors que la population de rhinocéros dans le monde continue de diminuer.